Salut à tous, les fans de Ligue 1, les supporters du FC Nantes et tous ceux qui suivent les grands drames du football mondial. Pendant cette longue année, Cardiff City réclamait 122 millions d'euros au FC Nantes à cause de la mort tragique d'Emiliano Sala. Le club gallois accusait les Canaries d'être responsables du crash aérien et voulait une indemnisation record basée sur des buts et points hypothétiques que Sala aurait pu marquer. Et aujourd'hui, lundi 30 mars 2026, le verdict est enfin tombé. Et il est sans appel. Nantes, le verdict est enfin tombé dans l'affaire Sala. Cardiff, débouté et condamné à payer 480 000 euros. C'est une victoire judiciaire historique pour le FC Nantes. Aujourd'hui, on revient en détail sur ce feuilleton judiciaire qui a duré 7 ans. On explique pourquoi Cardiff a tout perdu et on enchaîne avec l'actualité brûlante du jour, l'avenir de Tottenham après le départ d'Igor Tudor. Restez jusqu'à la fin. Cette vidéo est chargée en émotions et en rebondissements. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche et c'est parti. Ce lundi, le tribunal de commerce de Nantes a rendu son délibéré dans l'affaire Emiliano Sala. Et le résultat est clair, Cardiff City a été débouté sur toute la ligne. Le club gallois réclamait la somme astronomique de 122 millions d'euros de dommages et intérêts. Leur argument, ils estimaient que la mort de Sala leur avait fait perdre des points en Premier League en 2019 et donc potentiellement la relégation. Ils tentaient aussi de faire porter la responsabilité du vol fatal sur le FC Nantes, notamment via l'agent Willie McKay qu'ils accusaient d'avoir organisé le transfert aérien. Les juges n'ont pas suivi cet argumentaire. Ils ont estimé que le FC Nantes n'avait commis aucune faute dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala. Même si Willie McKay était un intermédiaire du club nantais, il n'était pas considéré comme l'organisateur direct du vol. Les magistrats ont donc conclu qu'il n'existait aucun lien direct entre le FC Nantes et les conditions du drame aérien. Conséquence, Cardiff n'a subi aucun préjudice imputable aux Canaries. Mieux encore, le tribunal a considéré que c'est le FC Nantes qui a été lésé dans cette procédure. Résultat, Cardiff City est condamné à verser 480 000 euros à Nantes. 300 000 euros au titre du préjudice subi, 180 000 euros de frais de procédure. Ce jugement a été rendu en présence de Mercedes Tafarel, la mère d'Emiliano Sala, qui a suivi l'audience avec beaucoup d'émotion. Après cette année de bataille judiciaire, ce verdict fait l'effet d'un véritable soulagement pour le FC Nantes et pour la famille Sala. Mais ce lundi n'a pas été uniquement marqué par l'affaire Sala. L'actualité du football européen continue de s'emballer, notamment du côté de Tottenham. À Tottenham, la crise se poursuit. Après seulement quelques semaines sur le banc, Igor Tudor a été écarté suite à une série de résultats catastrophiques. Le club londonien, actuellement 17e de Premier League et toujours menacé par la relégation, cherche activement un nouvel entraîneur. Le nom de Roberto De Zerbi est aujourd'hui le plus chaud. L'Italien, libre après son passage à Marseille, est pressenti pour prendre les rênes dans les prochaines heures. Les discussions avancent, même s'il reste encore des points à régler sur le contrat. Mais avant De Zerbi, un autre nom avait circulé très fortement. Adi Hütter, l'entraîneur autrichien, ancien coach de Monaco, était même donné comme favori par plusieurs médias anglais. Pourtant, Adi Hütter a rapidement mis fin aux rumeurs. Dans un communiqué clair diffusé sur Sky Sport Autriche, il a déclaré « Ces derniers jours et ces dernières semaines, mon nom a été de plus en plus souvent associé à divers clubs. Cependant, comme je l'ai déjà indiqué dès la fin de mon passage à Monaco, je préférerais ne pas reprendre de poste d'entraîneur principal avant le début de la nouvelle saison, au plus tôt. » Message reçu. Adi Hütter ne veut pas d'un poste intérimaire à Tottenham. Il préfère attendre l'été pour prendre un projet plus stable et à long terme. Ce refus laisse donc la voie libre à Roberto De Zerbi, qui semble être la priorité numéro 1 des Spurs. Mais Tottenham reste en danger. 17e de Premier League, le club n'est toujours pas mathématiquement sauvé. Le temps presse. Pour le FC Nantes, cette victoire judiciaire est bien plus qu'une simple question d'argent. C'est une reconnaissance importante. Le club n'était pas responsable du drame qui a coûté la vie à Emiliano Sala et au pilote David Ibbotson en janvier 2019. Après 7 ans de pression médiatique et juridique, ce jugement permet à Nantes de tourner enfin la page sur ce dossier extrêmement douloureux. Cependant, l'affaire Sala restera à jamais gravée dans l'histoire du football français et anglais. Le drame humain passe bien avant les considérations financières. Du côté de Tottenham, la situation est très préoccupante. Le club vit une saison cauchemardesque, changement d'entraîneur en cours de saison, résultats catastrophiques et une place de relégable qui reste une menace réelle. Le refus d'Adi Hütter montre à quel point il est difficile de trouver un coach prêt à prendre les rênes en urgence dans un club en pleine crise. Roberto De Zerbi semble être la solution la plus crédible, mais il faudra voir s'il acceptera de prendre ce poste à haut risque avec seulement quelques mois pour sauver le club de la descente.
Si les Spurs descendent en Championship, ce serait une catastrophe sportive et financière pour un club qui a investi des centaines de millions ces dernières années. Cette journée du 30 mars 2026 restera donc marquée par deux histoires très différentes. Une victoire judiciaire importante pour le FC Nantes après 7 ans de combat pointe une crise profonde à Tottenham qui peine à trouver la stabilité sur le banc. Pour Nantes, l'espoir est maintenant de pouvoir se concentrer pleinement sur la fin de saison en Ligue 1 sans cette épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête. Pour Tottenham, le temps est compté. Le prochain entraîneur, probablement De Zerbi, devra réaliser un miracle en très peu de temps pour éviter la relégation. Le football continue d'être un sport où le drame humain et les enjeux sportifs se mélangent souvent de manière brutale. Verdict de cette journée, le FC Nantes remporte une victoire judiciaire majeure dans l'affaire Salah. Cardiff est débouté et condamné à payer 480 000 €. De son côté, Tottenham continue sa quête d'un nouvel entraîneur après le refus d'adjuter. Roberto De Zerbi reste le grand favori. Deux clubs, deux situations complètement différentes, mais qui montrent à quel point le football est fait de rebondissements permanents. Dites-moi en commentaire, êtes-vous soulagé pour le FC Nantes dans l'affaire Salah? Tottenham va-t-il réussir à se maintenir cette saison? Roberto De Zerbi est-il le bon choix pour les Spurs? Likez massivement si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater des grandes affaires du football et activez la cloche. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très vite pour plus de news brûlantes.